Jolie présente Devenir zéro de Anthony McCarten, lu par Juliette Lambolet. Pour Jennifer Joel, une grande éditrice. Et comme toujours, pour Eva. Phase 1. 7 jours avant Objectif Zéro. Boston, Massachusetts. Le miroir en pied du hall, destiné à donner une impression d'espace et de lumière dans l'entrée exiguë, est piqué par le temps. La corrosion s'attaque à l'argenture comme la gale. Il fait tout de même encore l'affaire pour les résidents de l'immeuble à loyer modéré. Des enseignants, des fonctionnaires, le propriétaire d'une boulangerie, ainsi qu'une demi-douzaine de retraités qui se satisfont que l'ascenseur fonctionne la plupart du temps. En s'arrêtant devant le miroir, ils peuvent vérifier leur apparence avant de sortir, jeter un dernier regard pour s'assurer que l'ourlet de leur jupe ne s'est pas coincé dans les bas, que la braguette est bien fermée, que le menton n'est pas maculé de dentifrice, que les cheveux ne sont pas décoiffés, que du papier toilette n'est pas accroché aux chaussures avant de débouler dans la rue et d'être jugés par leurs concitoyens. Le miroir prouve également son utilité en fin de journée. Lorsque les résidents frissonnants échappent aux artères balayées par le vent, déboutonnent leurs manteaux et vident leur boîte aux lettres, c'est cette vieille glace qui leur donnera un premier aperçu des dégâts causés par la journée. La femme qui vient tout juste d'arriver jette distraitement un regard. Voici l'image qu'il lui renvoie. 35 ans environ, cheveux noirs coupés au carré, grosses lunettes revenues à la mode l'année précédente, pantalon large, basket aux pieds et, sous son manteau de mi-saison acheté l'année dernière, un chemisier noir impeccablement repassé à l'imprimé floral exubérant. Elle ressemble beaucoup à ce qu'elle est, une bibliothécaire, ou à l'idée qu'on s'en ferait. Le genre studieux, avec la tenue de rigueur, mais révélant sa personnalité par des détails. Un gros collier à pendentif, des boucles d'oreilles cliquetantes, une chevalière aux petits doigts. Elle pourrait aussi bien se rendre à une vente de pâtisserie à l'église qu'à une manifestation #résiste. Elle ouvre sa boîte aux lettres, en sort une poignée d'enveloppes, repousse la petite porte jusqu'à ce que le loquet se remette en place, remarque alors que l'étiquette sur la boîte est légèrement de travers et la redresse. K-Day, appartement 10. Le choix de n'indiquer que l'initiale au lieu du prénom complet, Caitlin, est suffisant pour l'identifier. Appelons ça la ruse numéro 273 de la femme célibataire, qui vient juste après celle qui consiste à rentrer chez soi armée de ses clés. Préciser Caitlin Day sur la boîte aux lettres ou dans l'annuaire, c'est s'attirer des ennuis. Le moindre sale type qui passe saura qu'une femme célibataire habite l'immeuble et pourrait se mettre à rôder alentour juste pour voir si elle a besoin d'être sauvée, conspuée, suivie, violée, tuée. Caitlin trie le courrier au-dessus de la poubelle de recyclage. Pub, pub, pub. Facture, pub, facture. Et là, oh mon Dieu, c'est arrivé. C'est vraiment arrivé. L'enveloppe porte le libellé du département de la Sûreté nationale. Elle est même cachetée au dos par un fichu sceau. Elle pensait que ce genre de choses avait disparu depuis l'époque des Tudors. À l'intérieur, cependant, elle trouve un papier médiocre de type administratif, loin de la qualité faire-part de mariage à laquelle elle s'attendait. Il s'agit pourtant bien d'une invitation à en-tête intitulée « Bêta-test Objectif Zéro ». Les 3 mots sont en gras et soulignés. Chère mademoiselle Day, félicitations! Vous avez été sélectionnée pour figurer parmi les 10 participants au bêta-test Objectif Zéro d'initiative Fusion, un partenariat de WorldShare avec le gouvernement des États-Unis.
Conformément aux instructions, le bêta-test Objectif 0 débutera le 1er mai à midi précis, heure à laquelle vous et 9 autres participants choisis de manière aléatoire recevrez un message sur votre application vous demandant de devenir 0. À 14 heures ce même jour, vos noms, photos et adresses seront fournis aux forces opérationnelles conjointes d'Initiative Fusion, CIS au Centre Fusion de Washington, D.C. Pendant la durée de ce test, vous serez libre de prendre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.